Laissez-moi vous poser une simple question afin d'introduire cette vidéo d'aujourd'hui. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous désirez atteindre dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez réaliser et accomplir? Quels seraient vos rêves? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Ruderman, président et fondateur de l'agence inboundleads.fr et nous aidons les entrepreneurs et entreprises qui souhaitent développer leur activité et obtenir plus de clients, à atteindre ces objectifs avec des stratégies marketing adaptées et la publicité Facebook notamment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important, qui est au final la notion de l'objectif, d'atteindre ses objectifs, de définir ses objectifs et de les réaliser à tout prix, notamment dans le marketing. On pourrait faire le parallèle et le rapprochement avec l'objectif d'une campagne marketing et la finalité. Avant de pouvoir parler d'objectifs, il va falloir vraiment qu'on définisse ce qui va se passer dans cette vidéo. Premièrement, j'aimerais vous parler du coup de la notion de qu'est-ce qui se passe avant l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on va être amené à créer un objectif? Et non pas simplement dire j'aimerais avoir ça, là, demain, exemple. Vraiment préparer toute cette notion-là. Dans un second temps, nous allons voir comment est-ce qu'on définit un objectif viable qui nous permettra d'obtenir des récoltes, des résultats intéressants. Et enfin, nous parlerons du coup de diverses façons d'optimiser ces objectifs et d'optimiser la productivité qu'on va y mettre et afin de faciliter au final l'effort et d'atteindre des récompenses bien plus importantes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que ça se passe avant de définir un objectif précis ou un but précis pour son activité, pour son entreprise? Très simple. On se pose des questions. Donc, je pense que vous êtes habitués, si vous connaissez ma chaîne, on se pose souvent des questions parce que la réflexion avant l'action, c'est toujours ce qu'il faut faire. On n'agit pas sans réfléchir, mais on agit toujours. Il faut réfléchir avant d'agir. Donc concrètement, on va se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait faire actuellement? Est-ce que pour mon entreprise, j'aimerais obtenir plus de visibilité à terme, d'ici 2 ans? Où est-ce que je vois mon entreprise? Où est-ce que je vois mon entreprise? D'ici 2 ans, moi je me vois une entreprise à multimillionnaire. D'accord? Exemple, je vois mon entreprise avec 10 millions de chiffres d'affaires par an, ou 100 millions de chiffres d'affaires par an. C'est mon objectif, exemple. D'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir atteindre cet objectif? Par quel procédé? Où est-ce que je serai d'ici 2 ans? Si mon entreprise était déjà à ce stade de faire plusieurs centaines de millions par an, comment est-ce qu'elle serait perçue? Quelle est ma vision pour cette entreprise? Je la vois, on reste dans l'exemple, je la vois avec beaucoup de visibilité, un nom très connu, une image de marque très forte et je vois que les gens ils s'identifient à moi au même titre que la référence du mobile c'est Apple, exemple. Donc pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que, je décortique ma réflexion, il va falloir que, premièrement, je cherche une grande visibilité. Deuxièmement, je fasse en sorte que les gens s'identifient et s'attachent à mon entreprise. Et troisièmement, que je devienne le leader. Donc c'est exactement ce que je dois faire. Donc là, on a défini le travail qu'il fallait que je fasse pour atteindre mon objectif d'ici 2 ans, du coup, qui est de faire 100 millions de chiffre d'affaires par an. C'est un exemple. Donc maintenant que nous avons les 3 éléments clés, comment est-ce qu'on va déterminer, étape par étape, comment les atteindre? C'est très simple, vous allez voir. Donc concrètement, les procédés les plus évidents à mettre en place aujourd'hui, ils sont les suivants. Je garde en tête mes 3 raisons, mes 3 principales directions, d'accord? Donc la visibilité, le leadership, donc le positionnement, et l'identification de la marque. Donc clairement, je garde en tête ces 3 choses. Avant d'avoir de la visibilité, d'accord, avant de montrer ma marque au grand jour, il va falloir que je définisse à qui est-ce que je m'adresse. Donc ça, je vous renvoie dans la description, je mettrai un lien sur la vidéo définir son persona. Très important, j'en ai déjà parlé, nous avons déjà traité ce sujet sur cette chaîne, vidéo pleine de valeur. Donc dans un premier temps, on va définir son persona. Dans un second temps, on va définir du coup comment est-ce que les gens vont s'identifier à nous. On va définir notre branding, notre storytelling, notre histoire, l'émotion. Et encore une fois, je vous invite sur une autre vidéo de ma chaîne, donc juste en dessous en commentaire, en description. La vidéo s'appelle du coup l'importance du marketing pour son business en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc concrètement, voilà, inspirez-vous de ces 2 vidéos-là. D'abord, on définit du coup à qui est-ce qu'on s'adresse, on regarde bien quelle est notre cible. Deuxièmement, on crée un message, on crée une histoire autour de notre entreprise, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et enfin, on va aller chercher de la visibilité. Une fois qu'on a ces 2 choses réunies, on va créer notre offre et on va l'exposer au grand jour. Donc on part de quelque chose du coup de base, où on cherchait simplement à faire 100 millions par an, d'ici 2 ans, c'est un exemple, en ayant défini qu'il nous fallait de la visibilité, du positionnement et de l'émotion. Et là aujourd'hui du coup, pour avoir cette visibilité et ce positionnement, il faut qu'on crée quoi?
un avatar client solide, il faut montrer quoi? Une histoire solide de l'émotion. Donc déjà, on a défini 2 objectifs à faire, étape par étape. Et enfin, il faudrait que du coup, simplement, on diffuse. Donc du coup, qu'on fasse de la publicité, notamment sur Facebook. Donc là, Facebook, c'est mon domaine en particulier, mais c'est exactement ce que vous devez faire. Le processus pour poser un objectif est là, il est très simple. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ça et rendre les choses encore plus faciles, plus évidentes? Comment est-ce qu'on peut au final transformer un objectif de 100 millions par an en un objectif très simple par jour? Parce qu'attention, vous devez toujours définir vos objectifs par jour. C'est beaucoup plus simple à atteindre et vous aurez toujours des résultats que vous pourrez comparer de jour en jour. Et c'est pour ça que je vous recommande notamment, petit tips bonus, de prendre un cahier et un stylo. D'ailleurs, répondez-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez cette méthode d'écrire avec du coup un stylo et un carnet, ses objectifs, ses ambitions, etc. tous les jours? Donc simplement, dites-moi en commentaire, répondez-moi, est-ce que c'est votre cas? Donc maintenant, passons à l'étape finale. Comment est-ce qu'on va optimiser tout ça? Je me suis un petit peu devancé, un petit peu spoilé, mais clairement, vous devez transformer vos objectifs annuels, vos objectifs mensuels, donc vos objectifs long terme ou moyen terme, en objectifs très court terme. D'accord? Court terme et très court terme. Vous devez avoir un objectif sur 5 ans, que vous êtes capable de séparer, de séquencer un objectif sur 1 an, qui lui-même pourrait être séparé sur plusieurs mois, sur 6 mois, par exemple. Ou alors tous les mois, je veux faire ça, pour atteindre l'objectif d'ici 1 an, qui atteindra l'objectif d'ici 5 ans. Et enfin, vous ferez du coup séquencer par semaine, et enfin par jour. Et une fois que vous avez par jour, qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, posez-vous la question, maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour atteindre votre objectif? Donc l'exemple de cette vidéo, c'était de faire 100 millions par an d'ici 2 ans avec mon entreprise, c'est un exemple, hein, bien sûr. Donc concrètement, je sais qu'aujourd'hui, je dois faire, exemple, 5 000 € par jour pour pouvoir y arriver. D'accord? Donc votre objectif, c'est de faire 5 000 € par jour. Mais avant de faire 5 000 € par jour, il faudrait peut-être que vous rentriez déjà 1 000 € par jour, et ainsi de suite. Donc pensez toujours à la méthode de l'escalier, montez marche par marche. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, comme on dit, et vous verrez que tout vient à point qui se tendre. Très belle phrase. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié du coup le contenu. Je vous invite encore une fois à commenter, à me dire votre ressenti, ça m'aide beaucoup, notamment à m'améliorer sur la qualité du contenu que je vous fournis. Posez un petit pouce bleu, ça aide toujours pour le soutien et la visibilité, afin de faire diffuser l'information et le message, ça m'aiderait beaucoup et je vous en serai reconnaissant. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est très important pour le développement de ma chaîne. Encore une fois, si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise qui avait déjà un business qui tourne, que vous souhaitez obtenir plus de clients, booster vos résultats, alors je vous invite à me contacter. Vous avez un lien qui s'affiche juste en bas là, dans la vidéo et dans la description du coup, et vous réservez un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe, afin qu'on voit si on peut travailler ensemble. C'était un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui en vidéo, je vous dis à très bientôt sur YouTube. C'était Axel.